Alors, bonjour les amis. Je vous viens aujourd'hui ayant vécu une semaine très très riche la semaine passée. Comme vous le savez peut-être, je reviens de Rome, un peu fatigué là, mais vraiment avec la joie et l'espérance dans mon cœur. Je reviens d'une semaine à Rome où j'ai choisi d'y aller pour être là en même temps que la délégation officielle des indigènes, les Premières Nations, les Inuits, les Métis, étaient là pour rencontrer le Saint-Père. Alors moi, je suis allé accompagné de deux gens qui travaillent depuis des années à la réconciliation, le Père François Paradis et Lisa Raven avec Returning to Spirit. Alors, je suis allé et d'abord pour prier, pour être là pour prier, pour que le plus de bien possible puisse venir de cette rencontre-là. Et aussi pour écouter à toutes les conversations qui avaient lieu là. Pour écouter. Pour écouter à Dieu, qu'est-ce qu'il était en train de nous dire? Qu'est-ce que tu veux que nous vivions ensemble? Dieu, quelle est la venue de ton règne? Et cela, dans tous les mots qui se disaient, qui s'échangeaient. Parce que vous savez, les mots ont vraiment une puissance. La parole a une puissance incroyable. Certainement, la parole qui vient d'un cœur ouvert et aimant, mais surtout la parole qui est accueillie par un cœur ouvert et aimant. Et c'est bien ça que j'ai vu, que j'ai entendu, qui m'a tellement touché la semaine passée. C'est le Saint-Père qui a trois fois, une fois avec les Premières Nations, une fois avec les Inuits et une fois avec les Métis, a écouté. Et les gens sont venus avec leur passé, le présent et leurs espoirs pour l'avenir. Et encore, on a dit du Saint-Père, eh bien, il écoutait. C'était évident qu'il écoutait. Il y avait la chaleur de son accueil, ses approches humbles et simples envers tous les gens qui rentraient dans la salle où il y avait à voir cette audience avec le Saint-Père. Et pendant 1 heure, des fois 2 heures, alors là, tout le monde assis et confortable, pour ainsi dire, le Saint-Père s'est mis à l'écoute. Et, comme on a dit, il accueillait vraiment ce que les gens apportaient du fond de leur cœur. Pensez-y, c'est l'histoire des écoles résidentielles, c'est l'histoire des relations avec indigènes et non-indigènes depuis le contact ici au Canada, c'est l'histoire d'à travers le Canada. Et les indigènes d'à travers le Canada ont la possibilité de dire ceci, comment on va dire ça, au plus haut niveau de l'Église catholique. Alors ça veut dire que leur parole est importante, d'être accueillie par ce qui est par la personne qui fait l'unité de toute l'Église, qui représente toute l'Église. Et alors, il écoutait. Et puis ensuite, le vendredi, dernier jour, eh bien là, il accueillait les délégués et tous ceux qui étaient venus avec eux. On était 200 personnes dans cette salle Clémentine, une salle
riche, l'art de la Renaissance dans toute sa beauté, le pouvoir de la papauté, le pouvoir de l'Église catholique, telle qu'elle était représentée il y a 4-5 siècles. Et là, le pape, tout simplement se tourne vers tous les délégués et les gens là, y inclut moi-même et surtout la délégation des évêques officiels qui étaient là pour accompagner les indigènes. Et on a entendu ces mots-ci. J'ai le texte de ces paroles, parce qu'encore je le dis, les paroles ont une extrême importance. Alors, il dit, m'excuse, mais je fais la traduction, eh bien, je ressens tristesse et le fait se sentir coupable, mal, pour le rôle qu'un nombre de catholiques, particulièrement ceux qui avaient des responsabilités d'éducation, pour l'impact qu'ils ont eu sur vos gens, qui les ont blessés dans les abus que vous avez souffert, dans le manque de respect envers votre identité, votre culture et même vos valeurs spirituelles. Toutes ces choses sont contraires à l'évangile de Jésus. Et alors, pour la conduite déplorable de ces membres de l'Église, je demande le pardon de Dieu et je vous dis de tout mon cœur, je regrette. I am very sorry. Pas seulement I am sorry, I am very sorry. Et je joins mes frères, les évêques du Canada, en demandant votre pardon. Ce sont des mots incroyables et qui ont touché le cœur de tout le monde là, dans cette salle-là. Ça m'a même fait un petit frisson quand j'ai reconnu qu'est-ce qu'il venait de dire. Mais bien sûr, maintenant, la question se pose, et quoi maintenant? And what now? Et ça, c'est vraiment une bonne question. C'est la question qu'il faut se demander et travailler ensemble. Parce que la réconciliation, j'y pense, c'est vraiment d'abord de faire bien les relations entre personnes, de rendre de nouveau bien les bonnes relations entre les gens, et cela qui se montre dans la paix du cœur de l'un et de l'autre, de tous et de chacun. Et alors, avec ça, bon, et maintenant quoi? Pour rétablir, pour vraiment solidifier de bonnes relations pour la paix, eh bien, une chose qui va se passer, bien sûr, c'est la visite du pape au Canada. Cet été, à un moment, et dans des places à être indiquées encore par le Vatican. Et ça va être là, au pape, d'avoir l'occasion encore une fois d'écouter des paroles et de partager des paroles. Donc, la continuation de ce qu'il a dit, ce qu'il a fait par ses paroles à Rome, que ça s'étend. Eh bien, ok, encore on peut dire, bon, et après ça? Eh bien, après ça, ça vient vraiment au niveau de toutes les diocèses
je vais dire même de toutes les paroisses, de tous les fidèles catholiques. Le pape savait ce qu'il disait quand il a dit « Je me joins mes évêques catholiques, mes frères ». Il disait « Je crois que c'est ça que Dieu me demande de dire, de faire aujourd'hui, et vous les évêques, de même. Et vous les catholiques du Canada, de même. » Alors, dans notre diocèse, j'ai bien l'intention, avec des gens de nos communautés du Nord, d'être présents à un des événements, un des lieux, lorsque le Saint-Pierre viendra. Mais suite à cela aussi, bien sûr, et on a déjà commencé, c'est tout l'effort d'éducation, d'information, de connaître la complexité de cette histoire, mais avec un cœur qui est rempli de désir de bonnes relations, de paix pour l'un et l'autre. Alors je vais me tourner vers des gens des communautés du Nord, des gens que je connais déjà, qu'on connaît déjà, d'autres gens qui vont venir, et qu'ils nous aident à dresser le plan pour comment faire cette éducation, quels gestes, actions, initiatives on peut prendre pour supporter ces communautés dans tous les niveaux qu'ils ont besoin d'être supportés dans leurs efforts pour l'éducation, la santé, mais pour l'identité, la culture, la langue, pour vraiment dire « oui, nous sommes avec vous ». La parole a été dite sans cesse. Nous sommes avec vous. Le Saint-Père l'a dit. Et ça s'est dit entre les gens. Nous sommes ensemble. Eh bien, à tous et chacun de nous, de s'engager à cela, de prier pour l'avancement de cela. Alors, ouais, ça a été un bon voyage et j'ai encore beaucoup de paroles que j'ai entendues à mijoter, à réfléchir pour voir plus clairement où le Seigneur veut que nous allions. Merci bien.